Mes chers amis, bonjour. C'est encore Ger Pilafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 29e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Oui, il est important de discuter, de partager notre vie sur Terre parce que les bonnes informations nous permettent de prendre de bonnes décisions. Lorsque nous avons la connaissance de la vérité, nous avons les bonnes connaissances sur les sujets, cela nous permet de prendre de bonnes décisions pour notre vie. Car lorsque nous prenons des décisions dans l'ignorance, les décisions sont le plus souvent mauvaises. Et les mauvaises décisions engendrent toujours des conséquences regrettables. Et lorsque les mauvaises décisions sont prises sur le plan spirituel, les conséquences sont regrettables et même insupportables jusque dans l'éternité. Voilà pourquoi, lorsque vous avez de bonnes informations, lorsque nous partageons les paroles de la vérité, cela vous permettra de prendre de bonnes décisions. Cela vous permettra de sortir de l'ignorance pour pouvoir prendre les décisions judicieuses pour votre vie future, pour votre vie éternelle. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la 4e étape du processus du salut, c'est la sanctification. La sanctification, c'est l'étape qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est l'étape qui nous permet de nous approcher des personnages célestes. C'est l'étape qui nous permet d'intégrer le royaume de Dieu. Car les personnages célestes sont saints, rien de souillé ne peut les approcher. Or, sans la sanctification, nous avons les souillures du monde. Nous avons le péché. Nous avons la culture des ténèbres. Et par conséquent, pour intégrer le royaume de Dieu, la sanctification est importante. La sanctification est nécessaire pour intégrer le royaume de Dieu. On avait dit que le sang de Jésus, c'est le matériel. C'est le sang de Jésus qui nous permet, qui rend la sanctification possible. Pourquoi le sang de Jésus doit être utilisé pour que la sanctification soit possible? C'est parce que tout simplement, l'homme est condamné. L'homme est esclave de Satan. L'homme a en lui le péché, la nature pécheresse. Ce péché que nous avons dans nos sangs, ce péché était la transgression de la parole de Dieu. Et puisque le péché est la transgression de la parole de Dieu, la parole de Dieu a été transgressée et à cause de cela, le péché est entré dans le monde. Eh bien, l'homme, toute la race humaine est corrompue par ce péché. Et étant corrompu par le péché, on ne peut pas s'approcher de Dieu car Dieu est saint, rien de souillé ne peut l'approcher. Le péché ne peut approcher de Dieu. Mais lorsque le péché était entré, c'est à cause de la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la première parole que Dieu avait donnée à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, où Dieu donna cet ordre à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin.
Mais tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la première parole qui leur a été donnée. Et cette première parole devait les garder dans une communion avec Dieu, devait les garder en vie pour l'éternité, devait les garder dans le plan de Dieu jusque dans l'éternité. Mais le fait que sous l'influence du serpent, dominé par Satan, Ève a mangé de ce fruit et il en a donné à son mari. Et son mari en mangea. Donc la parole de Dieu qui avait de ne pas manger, ils ont mangé et la sentence, la sanction qui était prononcée pour la transgression, c'était la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, ils ont mangé, la mort est inévitable. Donc, normalement, ils doivent mourir. Ils doivent mourir parce que la parole de Dieu est transgressée. Mais maintenant, pour transgresser la parole de Dieu et le péché est entré, Dieu est obligé de les chasser du jardin, il n'y a aucune possibilité pour que Adam et Ève retrouvent la communion de Dieu. Il n'y a aucune possibilité de réconciliation avec Dieu. Parce que la sentence, c'est la mort. Or, après la mort, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. Il n'y a pas de possibilité d'une nouvelle prise de décision. Alors, la réconciliation avec Dieu devient impossible pour l'homme. L'homme est perdu. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas abandonné l'homme. Et dans sa grande sagesse, il a fait un plan de rédemption, un plan de rachat, un plan pour les réconcilier avec lui. Comment ce plan allait fonctionner si la sanction c'est la mort? Or, après la mort, il n'y a pas de possibilité de réconciliation, il n'y a pas de possibilité de prise de décision. Eh bien, dans sa grande sagesse, Dieu a fait un plan et que dans ce plan, Jésus devait venir. Jésus doit venir pour mourir sur la terre. Et la mort que Jésus va subir sur la terre, c'est la sanction de la transgression. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, Jésus va venir pour subir cette mort. Jésus va mourir et cette mort va être la sanction. La peine de la condamnation, c'est la mort. Jésus va mourir. Et lorsque Jésus va mourir, son sang va couler et la condamnation sera effacée et l'homme sera libéré de la condamnation. La sanction de la transgression, c'est la mort. La mort est effectuée, la peine de la mort est purgée et vous êtes encore vivant. Mais quelle grâce! Et quelle grâce! C'est la grâce de Dieu. Donc Dieu, dans son plan, permet que la mort soit faite et vous êtes encore vivant, donc vous êtes libérés de cette condamnation, de la condamnation de la mort. Vous pouvez réconcilier avec Dieu. Et la manière de réconcilier avec Dieu, c'est d'accepter Jésus qui a subi la mort. C'est d'accepter que Jésus est mort à votre place et que vous croyez en lui et vous êtes libérés de la condamnation du péché. Eh bien, pendant que le sang de Jésus coule sur la croix, la possibilité est offerte
pour que tout le monde puisse sanctifier, laver dans son sang. Laver par son sang. Laver, sanctifier et la possibilité de réconcilier avec Dieu est offerte à tout le monde. Maintenant, le sang de Jésus doit être coulé pour que le péché soit ôté, afin que le travail de sanctification soit possible. Jean-Baptiste, en rendant témoignage de Jésus, a dit dans Jean 1er verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jésus, c'est l'agneau dont son sang est coulé pour ôter le péché. Et si le péché est ôté, eh bien, on est tous libérés de l'esclavage du péché. La sanctification, c'est l'étape qui nous permet de voir le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc la sanctification permet à tout le monde de voir le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Et dans 1 Pierre 1er verset 15, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Donc, sanctifier, c'est devenir saint. Sanctifier, c'est être saint. Et puisque le royaume de Dieu, c'est le royaume des saints, Dieu est saint, tous les personnages célestes sont saints, alors pour intégrer ce royaume, on doit être saint. Et la sanctification, c'est l'étape qui nous permet d'être saints pour rencontrer les saints, pour fréquenter les saints, pour intégrer le royaume des saints. Donc, la sanctification, c'est l'étape qui nous permet d'intégrer le royaume de Dieu, qui nous permet de nous approcher de Dieu, qui nous permet de voir le Seigneur. La sanctification nous amène à vivre dans un autre système de vie. Lorsque on était dans le monde, on vivait la vie de péché. La vie de péché, c'est un système de vie qui est établi sur la terre et que tout le monde a la liberté de vivre comme ils veulent. La vie de péché, c'est la vie la plus douce, la plus agréable à vivre. Mais c'est la vie imposée par le royaume des ténèbres. Donc, lorsque on change de royaume, lorsque on est entré dans le royaume de Dieu et on est sanctifié, on va vivre dans un autre système de vie, la vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est vivre comme les saints, vivre en tant que saints. On avait vu que dans le Nouveau Testament, on appelle tous les citoyens du royaume de Dieu des saints. Tous ceux qui ont été sanctifiés, qui font partie du corps de Christ, qui sont des serviteurs de Dieu, des chrétiens authentiques, ils sont des saints. On les appelle des saints. Jésus nous a sauvés de la condamnation pour vivre dans la sainteté. Dans Luc chapitre 1er, de versets 71 à 75, il est écrit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » En parlant de Jésus, le sauveur. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de vivre sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté
et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est ça, le nouveau système de vie lorsqu'on change de royaume. Le système de vie des citoyens des cieux, c'est marcher, c'est vivre sans crainte en marchant dans la sainteté et dans la justice. Donc ceux qui vivent la vie de péché, ils ont un système de vie. La vie de péché, la vie où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais pour les saints, pour les citoyens des cieux, il y a un autre système de vie. C'est la vie de sainteté, la vie de justice. On doit vivre dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Car dans le royaume des cieux, c'est le royaume des saints. Pour intégrer le royaume des cieux, on doit être saint. Comme Jésus est saint, comme Dieu est saint, on doit être saint. On doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté, c'est vivre loin de toute souillure, loin du péché, loin de l'immoralité, de l'abomination. Même si on vit dans ce monde rempli d'immoralité, d'abomination, on doit vivre dans ce monde. On doit vivre dans ce monde loin de toutes ces souillures, de toutes ces impuretés. On doit vivre selon le plan de Dieu dans la sainteté. Vivre comme les saints. La prochaine étape, la 5e étape du processus du salut, c'est la justification. Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu nous as donné tous ces amis sur les réseaux sociaux. Je te remercie pour tout ce que nous pouvons partager dans nos vidéos. Permettre, oh Dieu, que tout ce que nous partageons puisse leur servir pour prendre de bonnes décisions pour leur vie future, pour leur vie éternelle. Au nom de Jésus, je te prie de les bénir et de les garder. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné et ajoutez un like, partagez la vidéo à vos proches et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.